c'est pas d'être pour ou contre la dépense publique. La question, c'est est-ce que ça crée de la valeur? La question par rapport à la dépense publique, c'est de se dire, est-ce que, en prenant l'argent dans la poche de personnes, de différentes personnes, parce que faut bien que cet argent ait été créé, donc des personnes ou des structures, des entreprises, est-ce qu'elle est mieux utilisée et mieux dépensée de façon centrale qu'au plan local? C'est ça la question. Pour se poser de la question de est-ce que je crée de la valeur ajoutée, il faut peut-être avoir une vision de dans quel monde on vit. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, ce qui est le plus frappant, c'est l'explosion de l'incertitude. Et donc on est dans un système qui est massivement incertain. Dans ce monde-là, toutes les entreprises aujourd'hui ont compris que la centralisation était inefficace. Ils ont une vision à long terme et après, ils donnent du pouvoir au plan local en disant c'est comme ça qu'on va pouvoir réagir dynamiquement à l'incertitude. Une fois qu'on a accepté cette vision, si on repense à la dépense publique, un des problèmes de la dépense publique, c'est que quand j'accrois le niveau de dépense publique, en fait j'accrois la centralisation. Que je le veuille ou non, et même avec les meilleures intentions du monde, je diminue le nombre de décideurs. Si je laisse l'argent dans beaucoup de poches, en fait je décentralise. Imaginez qu'on va dépendre d'un homme miracle. Ah voilà, ça c'est l'autre drogue française. On a une autre drogue en France qui est l'homme miracle. Ça remonte très loin, hein. Vercingétorix, j'étais même parti avant. Louis XIV, le premier qui a vraiment unifié. Napoléon, De Gaulle. Alors ce qui me fascine sur De Gaulle, c'est que les hommes politiques en mal d'idées rappellent De Gaulle. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne rappellent jamais le De Gaulle de 1969. Hein. Mais qu'est-ce que la dernière chose que De Gaulle a fait? Il a voulu décentraliser. Et ça me fascine toujours. Les gens, ils rappellent à De Gaulle du début. C'est-à-dire qu'ils veulent le De Gaulle de 45, ou le De Gaulle de l'appel, ou de 62. Mais pas celui de 69. Je pense que De Gaulle, alors, je suis trop jeune évidemment pour la rencontrer, mais a compris son erreur. Parce que je pense qu'il a contribué à renforcer la centralisation. Je pense qu'il a perçu vers la fin les dangers. Et on est resté là-dedans, dans ce système de l'homme miracle. Il se trouve, moi j'ai commencé dans la fonction publique et la haute fonction publique, et je les connais vraiment très bien. Ils ont développé une pensée théorique pour justifier aussi cette centralisation. Ils disent non, si je laisse quelqu'un localement décider, il va être jugé parti. Alors que moi qui suis loin, je ne suis pas jugé parti. Et donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il vaut mieux pas connaître un sujet pour décider. Ils ont développé une théorie qui est assez intéressante, qui explique que le bon décideur est celui qui ne connaît pas le sujet. Puisque dès que je connais le sujet, je suis jugé parti, donc je ne peux pas décider. Donc évidemment, il faut dire, arrêtons, quoi. Arrêtons.